travail d'art fortuné. La pièce que je présente à la Galerie Expérimentale, une des pièces que je présente, c'est une exposition qui présente plusieurs travaux, est une pièce qui s'appelle Totem. Donc c'est une vidéo qui dure 10 minutes et pendant laquelle on voit une jeune fille qui saute à la corde. Et c'est un travail j'ai pris 1 minute de film que j'ai travaillé, étendu, ralenti, trituré, jusqu'à en faire un film qui fait 10 minutes. Et donc, durant ce film, on voit un visage qui fond, littéralement, avec l'expérience de la durée et du ralenti. Et dans cette fonte du visage, il y a énormément de visages qui apparaissent. C'est-à-dire que c'est un travail un petit peu sur l'impossibilité de faire un portrait qui soit figé. Et l'idée que dans un visage existe une multitude infinie de visages. Et donc, durant les 10 minutes, on a cette évolution, une fonte, quoi, comme un visage qui fond, comme s'il était fait en cire. Et durant ces 10 minutes, tous ces visages qui apparaissent, jusqu'au masque mortuaire du squelette. Et ce qui m'intéresse, moi, dans ce travail, c'est une seule image. Donc une image qui évolue assez peu. Et qui, du fait qu'elle évolue assez peu, amène le spectateur dans une expérience d'hypnose, on va dire, presque de transe visuelle. Et au fur et à mesure de cette transe, le spectateur va projeter lui-même ses images. Donc c'est-à-dire que c'est une projection, au départ, d'une image, qui devient elle-même le support de la projection du spectateur. Et ce double jeu, c'est un des propos qui est dans tout mon travail de vidéo. À l'époque, je travaillais sur une machine qui a énormément de possibilités, une machine très pointue sur le traitement d'images, quoi. Et donc, j'ai commencé à travailler ces images sur la machine. Et il y a eu vraiment un moment donné où je pense que je suis rentrée dans une errance, quoi. Et dans une quête, finalement, quoi, de ce que pouvait me donner l'image. Mais c'était vraiment comme si, entre moi et l'image, il y avait vraiment un dialogue. C'est-à-dire que c'est pas moi qui venais dire, voilà, je cut là, ou je vais faire un ralenti de temps là-dessus. C'était plutôt que je découvrais en même temps. Mais dans ce rapport finalement très organique avec la machine, qui est finalement assez rare, parce qu'on a toujours l'impression que le traitement numérique c'est quelque chose de très froid. Mais là, en fait, il y avait un accès à une autre plateforme, en fait, d'échange. Et donc, il y avait, voilà, ce rapport. Et puis, dans une transe aussi, parce que moi, j'avais cette même image. Et des fois, au bout d'un moment, je savais plus, mais comme si j'ai fait confiance à un travail que j'ai fait d'affilée, quoi, pendant un temps, sans arrêter, et qui était, voilà, comme vraiment un temps où je me suis permis quasiment de rentrer aussi dans moi-même dans une hypnose, jusqu'au moment où je me suis dit il faut arrêter. Je pouvais continuer jusque je sais pas, pendant des jours, et je me suis dit là, ok, je pense qu'il faut arrêter, et que je prenne un peu de recul et que je regarde et que j'arrête, quoi. On est presque dans la photo, on a un cadre fixe, l'image bouge pas, mais on part de cette licorne blanche, et puis la durée et l'intervention de la pluie noire sur l'animal va révéler la pacotille de cette licorne, qu'en fait c'est un pauvre cheval avec une excroissance comme un chapeau de fête, quoi, pour les enfants de carnaval. Et donc c'est dans la durée que ça se passe. C'est-à-dire que la durée me permet de prendre un temps de regard sur une chose
et de la faire évoluer jusqu'à en montrer, soit montrer l'envers, ou soit la décomposer, soit... Donc en ce sens-là, je pense qu'on travaille pas à photographier. Ce qui m'intéresse dans l'enfance, c'est la frontière très perméable entre l'espace mental et l'espace réel, enfin, et cette espèce d'implication des réalités et ces temps d'absorption très très intense qu'ont les enfants, où ils doivent s'absorber dans la chose. Enfin, c'est ce temps où la limite entre moi et le monde est encore très très perméable et où le domaine de la croyance, le domaine du rêve, le domaine de l'imaginaire vient alimenter directement le réel dans les jeux, dans tous ces espaces qui sont des espaces très très étranges, enfin où finalement la réalité demeure, mais finalement la réalité est dépassée et donc c'est à cet endroit que l'enfance m'intéresse. Ça c'est vraiment davantage comme un haïku, on pourrait dire, quoi. C'est-à-dire que c'est une image qui est très courte et cette image comme une image qui est forcément une image mentale, et c'est pour ça qu'il y a tout ce temps de noir aussi autour de l'image, c'est-à-dire que comme si il y aurait une masse psychique par exemple, dans laquelle il y aurait une brèche, et de cette brèche sortirait cette image qui serait comme une image enfouie, qui tout d'un coup aurait une possibilité d'apparaître, mais pour un temps très court, et puis qui la recouvre, avec le noir qui la recouvre, quoi. Mais comme peut-être une image vraiment d'une enfance très lointaine. Voilà. Donc je sais pas, pour moi c'était une image première, quoi. Je sais pas exactement pourquoi. Ces images, elles sont évidemment problématiques. Elles posent une question, parce qu'effectivement on a cet enfant rousse, on a cette petite enfant noire. En même temps, les roux ont quand même toujours été des enfants qui étaient toujours un petit peu considérée comme à part aussi, quoi. Donc c'est pas une petite enfant blonde qui est là assez volontairement, une petite enfant rousse qui est déjà elle aussi en marge, quoi. Et après évidemment il y a cette espèce de critique sur un premier niveau de cet enfant noir qui est écrasé par cette enfant blanche. Mais à l'intérieur de ça, ce qui m'intéresse, donc ça c'est le premier niveau qui est là, de toute façon, donc on peut pas dire qu'il est pas là. Mais si on regarde l'image en elle-même, l'image centrale, et qui est au centre aussi pour ça, on se rend compte que la petite enfant rousse est posée sur le corps de la petite enfant noire, mais qu'elle est maintenue dans un équilibre, elle est quasiment suspendue. Elle est pas du tout dans un rapport de poids, de pesanteur sur ce corps. Elle est comme suspendue. Elle est comme si en lévitation. Elle annonce le travail d'en bas, en fait, le travail sur la double projection. Et ce point d'équilibre, c'est un point de corps qui est un point inouï, qui est un point quasiment impossible. Et cette verticalité qu'elle a, elle ne peut l'avoir que parce que l'enfant qui est sous elle la porte, en fait, quoi. Je pense que cet enfant, l'enfant rousse qui est dessus, on la sent absente, quoi. Et on la sent dans un ailleurs, quoi. Donc on sent, c'est ça que je veux dire quand je parle de la pesanteur de son corps. On a vraiment l'impression que son corps est déjà presque dans un ailleurs et comme suspendu, finalement, quoi. Et déjoue l'idée, en fait, de pesanteur de la pose, en fait, quoi. Et donc tout ça, ça complexifie énormément la relation. C'est-à-dire que c'est l'enfant qui est sous elle,
il y a forcément un accord. Enfin, cette position ne peut pas être faite sans accord, quoi. Et donc ça vient vriller un petit peu cette la première donne en fait de la photographie. Et ça c'était aussi pour introduire de l'ambiguïté aussi. C'est-à-dire qu'il y a une première vision, mais finalement quand on regarde, donc là l'expérience elle se fait pas dans la durée de la vidéo, quoi. Mais elle se fait après dans la durée, qu'on passe devant l'image, quoi. J'ai une formation de théâtre physique, donc pas un théâtre de texte, mais un théâtre de corps. Et du coup, l'analyse du mouvement. Je me suis vraiment penchée sur le mouvement. Et dans mon travail, il y a du corps. Il y a surtout du geste. Mon travail est très peu narratif. Il est surtout basé sur le geste et sur la perception d'un geste. Ensuite, mon travail de vidéo est un travail d'installation. Et c'est là qu'on a vraiment un lien avec l'expérience théâtrale. L'installation vidéo, elle se fait dans une boîte noire. Moi, je suis très très exigeante sur le degré d'obscurité de mon travail. Et de la même manière que dans le théâtre, on a une boîte noire dans laquelle on vient précisément éclairer telle ou telle partie de la scène. Dans une installation vidéo, pour moi, la manière dont on installe la vidéo, c'est capital. Enfin, donc la vidéo, c'est pas juste un contenu sur une bande, c'est vraiment un espace, une architecture. Et qu'est-ce qu'on va faire de cet espace pour créer une expérience qui soit physique pour le spectateur. Donc après, toutes les questions d'échelle, les questions la question de l'incarnation, en fait, finalement. Dans mon travail, il y a des personnages, il y a des corps. Et l'installation pour moi est le moyen d'incarner ces personnages, ces présences dans l'espace. Et donc toujours pour incarner ces présences dans l'espace, il y a toujours la question du spectateur. Comment moi je vais mettre en scène mon image pour que le spectateur se place d'une manière ou d'une autre, ou soit incité en tout cas, parce que c'est jamais comme un dictat, mais il y a une incitation, une manipulation en tout cas des possibles pour la situation du spectateur. Donc c'est un petit peu... C'est évidemment ma formation théâtrale au niveau du mouvement, au niveau d'un intérêt pour le geste, aussi au niveau de la fiction, c'est-à-dire que je ne suis pas du tout dans le documentaire vidéographique, moi je suis vraiment j'élabore des fictions vidéo. Donc tout se passait finalement, enfin cette formation que j'ai eue et l'expérience que j'ai eue avec le théâtre, elle est forcément injectée dans mon travail vidéographique et même dans mon travail photographique qui est très mis en scène, où les positions des corps, enfin c'est un travail vraiment qui met en scène, quoi. Donc moi je sens qu'il y a un vrai lien. Et il y avait un lien d'autant plus au début où moi je me mettais directement en scène dans mon travail, et ces derniers temps j'ai mis en scène d'autres personnes. Mais au début c'était très clair que j'avais quitté la scène pour développer une autre forme de scène dans la vidéo. Moi j'avais une compagnie dans laquelle je jouais et je mettais en scène, donc forcément la vidéo c'était un outil de travail, donc il y avait toujours une caméra vidéo, donc juste parce que j'aurais pu partir vers la peinture, mais bon ça c'était un outil premier. Et donc il y avait le travail que je faisais en théâtre, c'était un travail aussi très visuel, donc très comme des tableaux quand même, il y avait vraiment l'idée de la composition, donc voilà. Et ensuite il y a eu une histoire plus personnelle, une histoire de... Je suis arrivée à un moment donné où j'ai eu des problèmes physiques qui faisaient que je pouvais plus jouer parce que c'était un théâtre très physique, donc il demandait énormément d'entraînement, enfin un petit peu comme les danseurs, quoi. Et donc je suis arrivée dans une impasse de ça, donc de laquelle il fallait que je sorte parce qu'il n'était pas question donc il était question d'inventer et de comprendre comment continuer un travail sans cette mise en jeu physique. Donc c'était pas quelque chose que j'ai pas décidé d'arrêter, ça, voilà. C'était vraiment une chose de la vie, quoi.
il y a toujours l'idée de protéger quand même, de faire attention, de pouvoir se suspendre.